On parle SCPI ce matin avec le fondateur de meilleurscpi.com, Jonathan Diver. Jonathan, collecte record, on l'évoquait, outil de diversification de plus en plus apprécié pour ceux qui ont du patrimoine et puis les autres qui le constituent également. Mais cette question, évidemment, quels sont les risques qui pèsent sur les SCPI? Cette collecte énorme, est-ce qu'elle trouve réellement à s'investir? Est-ce que les rendements ne sont pas en baisse? Alors, c'est effectivement hein, les rendements immobiliers sur les 3-4 dernières années n'ont fait que baisser. Donc, mécaniquement, si vous voulez, les actifs se sont appréciés, la valeur des actifs s'est appréciée. Et donc, du coup, le rendement facial, le rendement pour les SCPI baisse. Voilà. Donc, on a une très légère érosion du dividende, hein, à peu près 1% par an, parce qu'il y a eu des renégociations de loyers, parce qu'il y a eu pas mal de, de locaux qui étaient vacants et qui sont en cours de relocation. C'est un fait. L'ensemble des placements baisse, mais en même temps, si vous voulez, avec une politique de la BCE qui injecte énormément de liquidités, forcément, j'allais dire, après, il y a une balance offre-demande. Vous avez beaucoup de demandes parce qu'il y a beaucoup d'argent. Et le stock d'immeubles, il n'est pas extensible à l'infini. Exactement, donc ça met quand même du temps, soit à rénover, soit à bâtir. Exactement. Donc forcément, si vous voulez, vous avez des rendements qui baissent. Pour autant, on voit quand même que les SCPI arrivent à restreindre cet effet. En tout cas, ils suivent l'effet des 20 points de base de moins chaque année qu'on peut avoir sur le fonds euro. Les SCPI, c'est ce qu'elles perdent chaque année. Elles perdent à peu près 20 depuis points de base. 3 ans, hein, la naissance de Téléfinance. C'était aux alentours de 5%, 4,80, 4,60. Cette année, ça sera quoi, 4,40? Entre 4,30 et 4,50. On est sur un objectif entre 4,30 et 4,50. Maintenant, il y a quand même des disparités entre sociétés de gestion indépendantes et sociétés de gestion rattachées des groupes bancaires. C'est quoi la différence? C'est le rendement. Voilà, c'est que sur les sociétés de gestion indépendantes, vous êtes à 4,90 en moyenne, avec un taux d'occupation financier qui est meilleur, alors que sur les SCPI rattachés à des groupes bancaires, vous êtes à 4,36. Voilà. Donc, ce qu'on voit bien, c'est qu'il y a une... il y a une dichotomie entre les gérants de sociétés de gestion indépendantes qui savent bien qu'il faut limiter au maximum la collecte. Voilà, les gérants de sociétés de gestion rattachées aux gros bancaires le font aussi. Mais en tout cas, voilà, j'ai le sentiment qu'ils arrivent à mieux gérer leur collecte pour le bénéfice au final des clients. Parce que ce qui est important de rappeler, c'est que la SCPI, il ne faut pas investir tout de suite, il faut investir de manière régulière. Vous investissez un petit peu chaque année, vous constituez un portefeuille de SCPI pour que quelque part, le jour où vous partez à la retraite, vous avez des revenus. La durée de détention moyenne des parts de SCPI, c'est 30 ans. Donc généralement, les clients le gardent très longtemps. Le transmettent, peut-être. Le transmettre, oui, bien sûr. Vous pouvez donner la nue propriété des parts de SCPI à vos enfants. Bon, voilà, après, pour rentrer dans les complications, là, il faut regarder les guides, etc., qui sont évidemment sur le site internet. Tiens, justement, si on veut rentrer dans le concret, là, on voit, je pense, titiller pas mal de gens, là, de voir ces rendements quand même qui sont toujours exceptionnels par rapport au reste du marché. Comment on fait? Vous disiez tout à l'heure, il faut rentrer progressivement. Il faut aussi peut-être ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Qu'est-ce qu'on choisit? Parce que c'est pas évident, Jonathan Diver. On voit SCPI de rendement, SCPI fiscal pour quelqu'un qui ne connaît pas tout ça. Par quoi on commence? Je pense que c'est important. Plutôt, pour nous, il vaut mieux commencer sur les SCPI de rendement. Mais c'est commencer sur une petite poche. Vous voyez, vous pouvez tout à fait vous dire, OK, j'ai investi une poche de 5 000, 10 000 euros sur un premier investissement, sur 2 SCPI par exemple. Et progressivement, vous allez investir au fur et à mesure en SCPI avec différentes façons de faire. Donc, je pense que sur le premier investissement, il faut investir en pleine propriété de façon extrêmement simple. Et après, vous pouvez investir à crédit, vous pouvez investir en nue propriété, en contrat d'assurance vie, etc., etc. À crédit, ce sera avec votre banque, mais vous nous dites la banque, les SCPI des banques sont un peu moins performantes. Il faut trouver le bon banquier. Il y a des bons banquiers. Il y a des banquiers qui sont malins et qui, pour autant, pourraient distribuer leur part de SCPI, entre guillemets, maison, mais qui acceptent d'avoir des financements qui soient des financements, qui organisent des financements avec d'autres SCPI. Voilà. Donc, il n'y a pas de sujet. Bon, prochaines étapes, ce sera donc collecte du 3e trimestre. Est-ce que c'est bien parti? Vous avez les premiers chiffres? Je pense que on va avoir encore un trimestre, vu que les élections présidentielles sont passées. C'est vrai que le mois d'août est toujours un petit peu calme, mais en tout cas, je pense que le juillet et septembre seront des bons mois. Voilà, c'est une évidence. Bon, et voilà, pour l'instant, c'est un placement qui donc conserve le vent en poupe. Plus d'informations, les guides complètement gratuits, et puis toutes les informations sur évidemment le site meilleurscpi.com. Merci Jonathan. Jonathan Diver, le fondateur du site, avec nous ce matin sur TV Finance. Dans un instant, la suite du programme.